La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Togo tout entier a rendu un vibrant hommage mérité à Monseigneur Nicodème Yves Anani Bariga Benissa, archevêque métropolitain de Lomé, décédé le 4 août dernier. Ses obsèques se sont déroulées cette fin de semaine et son inhumation à la cathédrale de Lomé boucle plusieurs jours de célébration en mémoire de ce prélat qui fut non seulement un grand homme d'église, mais aussi un acteur de la vie politique de notre pays pour avoir présidé la commission Vérité, Justice et Réconciliation, une commission chargée de faire la lumière sur les violences politiques qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est la fin d'une vie et d'un destin incroyable. Son décès un mois plus tôt est douloureusement ressenti par le peuple togolais comme un coup dur. Plusieurs voient en une seule, c'est la voix du peuple de Dieu qui a prié et pleuré à l'unisson la disparition de Monseigneur Bariga pour ses bons et loyaux services rendus à la communauté catholique au Togo et dans le monde. Plusieurs témoignages de ses pères dans le sacerdoce et d'autres personnalités encore n'ont pas tari d'éloges à sa prodigieuse mission sur terre. Tous s'accordent à reconnaître en lui une dimension humaine, spirituelle, morale, hors pair, sans égal, en raison de ses compétences et talents qui dépassent nettement ceux d'un simple homme d'église. Sa formation en diplomatie à l'Académie pontificale lui a permis de mener plusieurs missions pour le compte du Saint-Siège, dans de nombreuses nonciatures successives. Sa première mission au Rwanda consistait à gérer les suites judiciaires du génocide que ce pays avait connu en 1994, notamment dans le procès d'un évêque. Il était aussi au Salvador et surtout en Côte d'Ivoire pendant la crise politico-militaire et durant une année, il a séjourné en Israël. On se rappelle encore de son appel en tant qu'archevêque de Lomé à la veille de la présidentielle togolaise 2020. Pour lui, les candidats au scrutin doivent considérer la politique comme un service qui promeut l'amitié sociale pour générer le bien commun et d'ajouter encore qu'il faut considérer ses adversaires politiques comme des frères et sœurs ayant d'autres visions de développement pour le pays. Si cet appel avait été entendu par toutes les consciences et touché le cœur des acteurs politiques, on aurait évité tous les antagonismes inutiles qui ne cessent de briser le tissu social. Artisan de paix et près d'humanisme, Monseigneur Bariga a travaillé à l'apaisement des tensions nées de cette présidentielle, ce qui lui fut reproché par son prédécesseur, Monseigneur Podjoro, dans une lettre ouverte publiée le 21 janvier 2021. En dehors de son ministère épiscopal, Monseigneur Bariga est aussi connu et admiré pour sa carrière musicale et dramaturgique. Auteur-compositeur, il compte à son actif une centaine de chants religieux réunis en 6 albums qui sont à la gloire de son créateur et n'hésite pas à monter en scène pour donner des concerts ouverts au public de tous horizons tout en gardant une hauteur au milieu de l'euphorie des spectateurs. Il est aussi dramaturge et a écrit en 1993 une pièce de théâtre, Le Trône Royal, œuvre qui se fonde sur une histoire commune de succession, pour souligner surtout l'idée que tous les prix ne devaient pas être payés pour la conquête d'un pouvoir quelconque. Il a aussi écrit cet essai au titre évocateur, Crise d'autorité et abus de pouvoir, ouvrage qui fait une lecture soignée du déclin de l'autorité, ce qui conduit à l'abus de pouvoir, dans une dynamique de cause à effet. Il s'agit en fait de l'exercice de la réalité du pouvoir dans l'Église, dans nos familles, dans la vie sociale et dans la vie politique. C'est donc un homme immensément dense de compétences et de talents que nous pleurons en cet instant précis à travers cet hommage. Pour un prélat de son rang, il est arraché à l'affection des siens dans la fleur de l'âge, 61 ans, puisque c'est à 75 ans que les pères évêques jouissent de leur droit à la retraite, brisant ainsi le rêve de plus d'un Togolais qui voyait en lui un éventuel premier cardinal de notre pays. Mais puisque la mort est inhérente à la nature humaine et inscrite même au cœur de tout ce qui vit, on ne peut que prier pour le repos éternel de son âme dans l'espérance de la foi. Vivement que la mort de Monseigneur Bariga Benissa soit une semence tombée sur une bonne terre, afin que poussent d'autres personnes de son genre au sein de l'Église, au sein de nos familles et dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement de rendre hommage à Monseigneur Nicodème, ce qu'on pourrait faire à d'autres personnalités aussi et à tout citoyen méritant, mais il faut surtout s'inspirer de ses œuvres, de ses pensées et de ses actes qu'il a pu poser dans le sens de la culture de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale. La mise en œuvre totale des recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation qu'il a présidée avec tout son savoir-faire serait le meilleur hommage qu'on pourrait lui faire,
pour pérenniser son charisme au moment où notre société manque de repères, de personnes ressources capables de séduire, d'influencer, voire fasciner positivement les générations présentes et futures. Monseigneur Bariga a fait sa part. Il a fini de jouer sa partition dans la pièce où le maître qu'il a fait a voulu le faire entrer. Et donc, il passe désormais derrière le rideau à l'appel de son Créateur. Prions pour le repos éternel de son âme et sur ce qu'il a semé avec soin parmi nous. Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.